Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 20h de la GTV. Voici les principaux titres. Au sommaire de cette édition, parlons d'Octobre Rose. L'ONG Action Femmes et Enfants lance une levée de fonds pour acquérir un camion mobile. Objectif, renforcer les caravanes de sensibilisation, de dépistage et de diagnostic. Sa directrice Diara Kébé donnera plus de détails dans cette édition. Et puis culture et société, du théâtre aux séries télévisées, le paysage médiatique sénégalais s'est transformé, mais ces fictions influencent désormais comportements et valeurs. Un reportage à suivre dans le développement. Actualité internationale, au Maroc, la contestation s'intensifie avec des appels à la dissolution du gouvernement. Au Mali, l'ex-député Abdul Jalil Mansour Haïdara a été tué par balle. Enfin, en Chine, la Chine et l'Inde annoncent la reprise des vols directs dès fin octobre. C'était le titre. Restez avec nous pour la suite de l'actualité dans le développement. Merci de nous rester fidèles. Je vous l'annonçais en titre à l'occasion d'Octobre Rose. L'ONG Action Femmes et Enfants a lancé une levée de fonds pour acquérir un camion mobile destiné à la lutte contre le cancer. Selon sa directrice Diara Kébé, ce dispositif permettra d'organiser des caravanes de sensibilisation et de dépistage et de diagnostic à travers tout le Sénégal avec un accent particulier sur les femmes et les enfants. Elle s'est exprimée au micro de Mansour Diassé. Permettre aujourd'hui de ne pas attendre Octobre Rose pour faire des campagnes de dépistage dans les régions et dans les zones défavorisées. Ce camion Maman Mobile pourra nous permettre d'organiser des caravanes à travers tout le Sénégal pour aller faire des campagnes de sensibilisation, dépistage et de diagnostic. Parce que tout le monde sait que arriver tôt, détecter tôt, c'est le cancer du sein, le cancer du col peut se guérir. Et avec ce camion Maman Mobile, nous pourrons faire beaucoup de belles choses et de bonnes choses. Et nous pourrons surtout sauver des vies. Et c'est la raison pour laquelle cette année, nous avons lancé cette levée de fonds. Et nous profitons de vos micros pour lancer un appel à son Excellence le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à Mesdames les Premières Dames, et Madame Marie-Ron Faye, qui sait beaucoup et qui s'investit beaucoup dans le cancer, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, toutes les institutions, les sociétés qui peuvent nous accompagner, les entreprises, les mécènes, les bonnes volontés, et je dirais même le Sénégal lambda. Parce que si tout le monde, on fait un appel à solidarité, si tout le monde nous accompagne dans cette levée de fonds, nous pourrons acquérir ce camion et nous pourrons faire beaucoup de choses. Ce camion ne sera pas seulement le camion de l'ONG, ce sera le camion de tous les Sénégalais. Et puis les propos jugés offensants de la journaliste Ngone Saliou Diop contre une communauté proche de l'ancien président de la République Macky Sall continue de provoquer des remous. Le professeur de droit des médias, Ibrahima Ndiaye, met en garde contre de tels discours qu'il qualifie de discriminatoires. Il estime que leur auteur doit présenter des excuses publiques et souligne que la justice pourrait rapidement se saisir de l'affaire. Pour lui, les journalistes ont aussi la responsabilité d'éviter la banalisation de ce type de dérive. Écoutons le professeur Ibrahima Ndiaye. Et de son futur, mais surtout qui est conscient donc de son vivre ensemble. Ce que disait Ernest Renan, tout simplement, un commun vouloir de vie commune. À partir du moment où dans la distribution maintenant de l'information, on tombe sur des propos de ce genre, le responsif, ce n'est pas en direct,
et si c'est en direct, réagir immédiatement pour apporter des correctifs par rapport à cela. C'est ce que l'on attend naturellement donc des responsables de la chaîne de télévision YouTube concernée. Il est évident que sur le plan juridique, quelle que soit en tout cas l'infraction qui est visée, si c'est une infraction qui tend à s'adresser ou à s'appliquer tout simplement sur des personnes identifiées sur la base de leur ethnie, de leur race, de leur religion, de leur philosophie ou même de leur appartenance géographique, on considère que c'est une discrimination et que cette forme de discrimination ne peut pas être tolérée en matière de droit. Et d'ailleurs, ça constitue une circonstance aggravante, ce qui fait appliquer donc, ce qui oblige le juge à appliquer une peine énormément sévère par rapport donc au contrevenant. Je vous l'annonçais également en titre, au Sénégal, le théâtre a longtemps était un outil d'éducation et de réflexion sociale transmettant des valeurs de responsabilité et d'intégrité. Mais avec l'essor des séries télévisées depuis les années 2000, le paysage médiatique a changé, offrant un divertissement facile d'accès, mais parfois au prix de la moralité. Entre drames et récits de conflits, ces séries influencent profondément les comportements et les perceptions, posant la question de leur rôle dans la société sénégalaise et de l'importance d'un contenu responsable et éducatif. Un reportage signé Aïssatou Ba. Le Sénégal, riche de sa culture et de ses traditions, a toujours accordé une place importante au théâtre. Avec l'émergence des séries télévisées au début des années 2000, le paysage médiatique sénégalais a connu une révolution. Les séries, facilement accessibles grâce à la télévision et à Internet, ont rapidement gagné en popularité. Cependant, cette popularité a également entraîné une dérive. Les scénarios se sont souvent orientés vers des récits de drames, de conflits et des relations toxiques, mettant en avant des comportements immoraux. Ainsi, l'influence des séries télévisées sur la société paraît de plus en plus inquiétante. Certaines séries n'ont aucun sens et n'apportent rien à la société. Au contraire, elles influent négativement la nouvelle génération. Elles montrent une réalité différente de la nôtre. Les pièces de théâtre étaient souvent des moyens de sensibilisation, d'éducation et de critique sociale. Séville a vécu l'époque des troupes théâtrales. Ainsi, il souligne la différence. On voit des séries qui montrent tout sauf la réalité sénégalaise. De base, le Sénégal ne savait pas certaines choses et certains comportements. Nous, à notre époque, le théâtre nous enseignait et était utile pour nous. À l'époque de Daaray Kocc, ces théâtres nous donnaient des leçons de vie et des leçons de morale. Nous, Sénégalais, les séries ne font pas partie de notre culture. C'est la culture occidentale. Les séries peuvent être utiles si seulement elles retracent la réalité sénégalaise et laissent des leçons de vie derrière l'image. C'est d'ailleurs la demande de ces Sénégalais. Les séries n'enseignent rien du tout. Ils montrent un luxe qui influe les jeunes. Les producteurs doivent se concentrer sur quelque chose qui influe sur l'éducation positive des jeunes. Comment gérer la vie, le travail, comment être patient et traverser des obstacles de la vie. C'est là le plus important. Autrefois unis autour de valeurs, les familles se trouvent parfois divisées par des choix de vie, influencées par ces récits. La perception de l'amour, des relations et de la réussite est profondément altérée. Selon les quelques Sénégalais rencontrés, les producteurs et scénaristes doivent être conscients de leur responsabilité sociale et l'impact de leur création. Et puis la justice sénégalaise a officiellement lancé ce vendredi l'enquête sur les violences politiques des victimes entre 2021 et 2024. Les familles touchées expriment leur soulagement et espèrent que la justice sera rendue. Amnesty International se dit également être attentive, souhaitant des investigations sérieuses et complètes pouvant mener à l'arrestation des responsables de leurs commanditaires. Un récit signé Ndella Ndiaye.
La machine judiciaire sénégalaise s'est mise en branle ce vendredi 3 octobre avec l'ouverture officielle de l'enquête sur les violences politiques qui ont ensanglé le pays entre mars 2021 et février 2024. La procédure diligentée par le ministre de la Justice est confiée à la fois à la division des investigations criminelles et à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Cette ouverture marque un tournant décisif dans la quête de la vérité pour les victimes et leurs familles. L'enquête vise des faits de meurtre, actes de torture, assassinat et crimes contre l'humanité. Une initiative très bien appréciée par la coordinatrice nationale de la famille des martyrs qui se bat depuis trop longtemps pour que justice soit rendue au nom des victimes. La nouvelle qu'on a entendue, ça nous fait plaisir. Vraiment, qu'on ouvre les dossiers. Enfin, donc on veut que justice soit faite et que justice soit rendue. Voilà, c'est ça qu'on attend des enquêtes. On veut constituer les responsabilités, voilà, pour que justice soit rendue vraiment. C'est ça qu'on attend. Ça fait 4 ans maintenant qu'on se bat pour que justice soit faite, que justice soit rendue au nom des martyrs. Donc vraiment, machallah, alhamdulillah. Le droit de l'homiste Seydi Gassama, très satisfait de la nouvelle tournure, appelle l'État du Sénégal à mettre tous les moyens et à faciliter les enquêtes pour que les responsabilités soient situées et que justice soit rendue. Amnesty International et le mouvement des droits humains accueillent avec beaucoup de satisfaction le démarrage des enquêtes. Si les événements douloureux que le pays a connus, ces enquêtes ont démarré aujourd'hui avec la convocation de Pape Abdoulaye Touré à la section de recherche de la gendarmerie nationale, mais aussi la convocation de 2 autres familles. La famille de Cheikh Wade qui a été tuée au Parcelles Assainies aux premières heures de la révolte de mars 2021. Donc Amnesty en train de s'assurer que chacune de ces familles puisse aller à ces convocations accompagnées d'un avocat. Et nous attendons à ce que les enquêtes soient sérieuses, que ces enquêtes soient complètes et qu'elles aboutissent à l'arrestation des auteurs, n'est-ce pas, de ces meurtres, mais aussi des commanditaires, qu'ils soient au sein de l'appareil sécuritaire ou au sein évidemment de l'appareil gouvernemental du régime passé. Le vent du changement semble en fait souffler sur les douloureux événements politiques qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024. Les auditions qui démarrent ce vendredi marquent le début d'un processus attendu de longue date. Et puis, la cherté des factures d'électricité est devenue une véritable source de préoccupation des ménages. À la Médina, les Gorgorlo expriment leur frustration face à cette hausse qu'elles jugent insupportable pour beaucoup de familles. Déjà éprouvées par les charges du quotidien, cette augmentation pèse lourdement sur les portefeuilles déjà fragilisées. Elles en appellent aux autorités pour des solutions rapides et concrètes. Reportage Amsatou Gano, Viendiaï. Nous sommes vraiment fatigués de la dure vie et je ne parle même pas de la cherté des factures d'électricité. On ne sait plus où se donner la tête et c'est frustrant car on paye 50 000 francs et des 100 000 francs pour des factures d'électricité. Cette hausse d'électricité nous fatigue au point et les ménages en souffrent beaucoup, sans parler des coupures que nous subissons à chaque 2 jours et cela impacte carrément notre travail parce que moi je stresse, c'est mon métier. Dans ce cas, si on est confronté à une coupure d'électricité, je suis obligée d'arrêter tout mon travail. Quand les agents te donnent les factures d'électricité, 1, tu n'as pas les moyens pour les payer, et 2, on t'exige de les payer. Si tel n'est pas le cas, on te donne un bon de coupure. Et si tu ne payes pas, on coupe l'électricité. Les compteurs OEFAL sont de plus en plus chers, donc j'ai des classes de côté et cela nous impacte beaucoup car les factures sont extrêmement chères. Nous subissons tout le temps des coupures d'électricité et cela n'empêche pas. Si tu consommais 5 000 francs, maintenant tu consommes 20 voire 30 000 francs. Ce n'est pas normal, alors que ce pays a du gaz et du pétrole. Une raison de plus pour que les factures d'électricité baissent.
Nous subissons tout le temps des coupures d'électricité et cela n'empêche pas aux factures d'être moins chères. On ne sait plus à quel sens se fier car nous souffrons énormément de cette situation. Je demande au gouvernement de faire son possible pour revoir la situation car on s'est battu pour les élire et on était derrière eux. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Les manifestations durcissent le ton. Elles interpellent le roi, exigent la dissolution du gouvernement. Au Mali, l'ex-député Abdoul Jalil Mansour Haïdara a été tué par balle. Et puis, bonne nouvelle, la Chine et l'Inde ont annoncé la reprise des vols directs à partir de la fin du mois d'octobre. Voici l'essentiel de l'actualité internationale avec Abdoulaye Dieye. Les manifestations s'intensifient au Maroc. Les revendications de la GNZ 212 se précisent. Ce collectif de jeunes Marocains réclame une réforme de l'éducation et du système de santé. Dans un communiqué diffusé la nuit dernière, il demande désormais la dissolution du gouvernement et en appel au roi. Au Mali, le député Abdoul Jalil Mansour Haïdara a été tué hier, jeudi 2 octobre 2025, par balle dans l'attaque de son véhicule sur l'axe entre Ségou et Bamako. Ancien député sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta, leader religieux et promoteur de Ségou TV, il était une personnalité de cette ville. En Asie, l'Inde et la Chine annoncent la reprise des vols directs à partir de la fin d'octobre après près de 5 ans d'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19 et de tensions diplomatiques. L'annonce a été faite ce jeudi 2 octobre par New Delhi. Selon le ministère indien des Affaires étrangères, cet accord facilitera davantage les contacts entre les peuples et contribuera à la normalisation des échanges bilatéraux. Et puis, les Nations Unies assurent ce jour qu'il n'existe pas de refuge sûr pour les Palestiniens contraints de quitter la ville de Gaza, qualifiant de lieu de mort les zones de sécurité désignées par Israël dans le sud. Selon James Ede, porte-parole de l'UNICEF, ces zones sont régulièrement ciblées par des bombardements, y compris les écoles et les tentes servant d'abri. Merci Abdoulaye Dieye. Parlons sport. À quelques mois des Jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal accueillera en 2026, un stage de préparation réuni à Dakar de jeunes athlètes et leurs entraîneurs venus de plusieurs pays francophones organisés par le Comité international olympique en partenariat avec World Athletics et la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Ce programme vise à renforcer les compétences des coachs et à familiariser les talents africains avec les infrastructures sénégalaises. Amadou Diaba s'est exprimé au micro de Mansour Diassé pour plus de détails. Donc avec la solidarité olympique de CIO et la World Athletics, ils ont jugé nécessaire de donner une opportunité à un entraîneur, une fille et un garçon de tous les pays francophones de venir faire un stage ici au Sénégal. Donc c'est voilà le but de ce stage. Ça a permis aux coachs le matin d'être avec d'éminents experts, Rafim Moussbani et Olivier, de faire le tour de tous les problèmes techniques et le soir avec les jeunes, essayer de travailler avec eux sur la piste et leur donner l'opportunité de visiter les sites ici au Sénégal avec le COJOS, le président Ndiaye et Ibrahim Ouad qui nous ont ouvert toutes les portes pour que les jeunes puissent aller vraiment visiter tous les sites. Comme ça, ils vont se familiariser avec les sites et tout ça. Et ça va leur motiver davantage de s'entraîner pour se qualifier et de venir l'année prochaine participer à ces Jeux olympiques. Donc voilà le but du stage, c'est un rassemblement de tous les pays francophones, des coachs avec leurs athlètes pour mieux préparer les JOJ de l'année prochaine parce que l'Afrique ne peut pas organiser les JOJ et ne pas gagner de médailles. Donc en amont, on travaille les jeunes et aussi le Sénégal aussi ne peut pas recevoir sans avoir des médailles. Donc nous travaillons dans cette optique. Donc voilà le but de ce séminaire que nous avons. Les coachs ils sont 15, les athlètes ils sont une cinquantaine. Merci Mansour Diassé. C'est cet élément d'ailleurs qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi mesdames et messieurs et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Retrouvez